Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau projet. Je suis assez content parce que c'est un projet. Alors, c'est un projet ambitieux. Je ne sais pas si je vais le mener à bout. Ouais, je vais le mener à bout. Mais c'est chaud. Je compte sur vous pour m'encourager. Je crois que j'ai jamais fait un projet aussi important. Il faut bien démarrer. Ce projet, allez, je ne vous fais plus attendre. C'est la moto de Batman en Lego à l'échelle 1/6, c'est-à-dire 6 fois plus grande. Donc en gros, cette moto-là, si on la met à l'échelle 1/6, elle fera 2,30 m de longueur, bout à bout. Les roues feront 50 cm de diamètre et 25 cm de large. C'est pour vous donner une idée de l'échelle. Ça paraît pas très grand dit comme ça, surtout qu'il y a des petites pièces, donc on se dit que ça, 6 fois plus gros, c'est pas monstrueux. Effectivement, c'est pas monstrueux. J'ai calculé cette échelle pour que ça rentre à peu près dans mon imprimante. Pour ça, je vais utiliser essentiellement la K1 Max, donc qui est un partenariat Geekbuying. Je vous le dis au cas où. C'est important de le dire maintenant. Donc, il y a du job. Hein. Ça vous laisse imaginer ce qu'il y a comme travail. Il y a beaucoup de pièces. Donc, je suis sur plusieurs pistes de travail. Je vais vous faire découvrir ça après. Vous allez voir. Il y a des éléments qui seront pas imprimés, je pense, des éléments structurels de châssis, peut-être certaines pièces, on va appeler ça les longerons, certains longerons. Je vais voir comment je fais. J'ai pas encore complètement arrêté mes idées. Et puis les roues, forcément, hein, ça sera des roues du commerce. Donc j'ai trouvé des choses, je vais vous montrer. Toute la partie tube, c'est pareil, on va gagner en impression, ça sera des tubes en aluminium. J'ai trouvé des correspondances également. Et pour tout ce qui est châssis de ce type, là, châssis tubulaire avec les pièces de raccord comme ça c'est pareil. J'ai trouvé des choses qui correspondent bien à ce que j'ai besoin une fois mis à l'échelle. Je vous fais découvrir tout ça juste après, je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Alors voilà, on y est. Ça c'est le manuel et quand tu le feuilles, ça fait un petit peu peur. Mais en fin de compte, il y a des petites choses positives, il y a déjà beaucoup de pièces en double. Et ça c'est bien pour la modélisation parce que déjà, t'en fais une, et tu peux les dupliquer et t'en as tout de suite fait 2, 3, 4 ou 5 en fonction du nombre de pièces identiques. Et il y en a quand même pas mal des identiques. Je dirais que chaque pièce est au moins en double. Pas loin, voire en triple, voire plus. Du coup, regarde, j'ai déjà fait pas mal de pièces. Ouais, ça c'est mon bureau. C'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de Lego. C'est bizarre, hein? Du coup, la modélisation a bien avancé déjà. J'ai déjà réalisé pas mal de plaques. C'est pas facile parce que faut tout mesurer, donc j'ai mis du temps à démarrer. Faut tout bien mesurer et pour ça, je me suis aidé de mon microscope électronique en Donstar. Franchement, pour voir à l'intérieur les petits détails, pour voir les congés, comment c'est fait vraiment en petit. C'est pratique comme tout parce que sinon tu vois pas trop à l'œil nu. Et là, tu vois tous les détails, tu vois là où il y a eu des arrondis de fait. Super pratique. Cette machine, elle tombe à point. Alors, j'ai déjà réalisé toute une série de barres, toute une série de plaques. J'ai déjà fait des recherches et dessiné un petit peu la roue grossièrement avec le pneu, les moteurs. Ça, c'est des moteurs d'overboard que j'avais récupérés il y a très longtemps en vue d'un projet similaire. J'ai fait quelques arrondis. J'ai mis, en fait, l'essentiel, c'était de mettre à l'échelle le plus de pièces possible pour pouvoir monter, voir comment se monte le train arrière. Et c'est ce que j'ai déjà démarré. C'est la modélisation des pièces du train arrière pour pouvoir mettre en place les moteurs et voir si les moteurs rentrent dans la mise à l'échelle de la jante et de la roue. Ça, c'est important. Le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une idée des pièces du commerce disponibles. Et en parlant de pièces du commerce disponibles, j'ai trouvé tout un tas de connecteurs qui correspondent, une fois mis à l'échelle, à mes besoins. Donc, ça va être des éléments de châssis importants, structurels,
qui vont constituer d'une part les assemblages du châssis et le guidon. Ça c'est important, le guidon quand même si c'est pas vraiment une moto directionnelle, il faut que je puisse tenir fermement ce qui va faire office de guidon pour pouvoir diriger plus ou moins la moto. En tout cas, il faut que ce soit solide. En impression 3D, j'avais un peu peur. Cela dit, je ferai des essais pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc j'ai trouvé les raccords, des tubes en aluminium qui sont de la même diamètre et adaptables au raccord. Pour la jante et le pneu, c'est pareil. J'ai fait des calculs de mise à l'échelle et puis ça tombe pas mal. J'ai trouvé des roues et des jantes du commerce, des roues de quad. Donc ça, c'est des jantes 8 pouces, des jantes arrière 8 pouces qui correspondent à peu près à mon diamètre et à ma largeur de roue. Pour le pneu, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez proche au niveau des dessins du pneu. C'est pas facile, mais j'ai trouvé quelque chose qui correspond. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si ça vous intéresse. J'ai déjà passé commande. Voilà, le dessin est, ma foi, assez proche. Ça reste des petits carrés. Et puis surtout, ils sont à la bonne taille. Donc c'est du 20 de diamètre extérieur, 20 pouces, 10 pouces de large et adaptable sur une jante 8 pouces. On arrive à la partie motorisation. Alors sur la moto de Lego, c'est ces deux pièces-là qui sont de part et d'autre de la roue. Moi, je vais utiliser des moteurs d'overboard que je vais placer de la même manière, qui seront fixés sur ma jante de 8 pouces. Et une fois mise à l'échelle, je vous montre ce que ça donne. Ça, c'est le pneu. Alors il est grossier, mais il est à la cote. Et vous voyez les deux moteurs d'overboard. Je verrai par la suite si je motorise aussi l'avant de la moto. Voilà, on a fait le tour de ce que j'ai déjà démarré comme travail sur ce projet. Je vais recevoir bientôt le pneu. Voilà où j'en suis sur le projet actuellement. Je voulais également remercier mes partenaires sur ce projet. Geekbuying, évidemment, qui me suit depuis longtemps et qui me fournit de super belles machines. Et là, les pièces seront imprimées sur la K1 Max de Geekbuying. Andonstar également, qui m'a fourni un microscope électronique dont je me sers au quotidien. Et là, ça a été super utile pour voir l'intérieur des pièces, pour agrandir tous les petits détails de ces Lego. Merci à eux. Je vous annonce également la participation de Polymaker à ce projet. Merci du fond du cœur Polymaker de m'accompagner, de me suivre sur ce projet super ambitieux. Je suis ravi. J'en profite aussi pour vous présenter leur application de recherche de couleurs de filaments. Super pratique, ce qui m'a permis de trouver les couleurs exactes des Lego avec les codes EXA. Merci du fond du cœur. Voilà, donc vous avez vu normalement toute la vidéo, ou peut-être vous avez zappé à la conclusion. En conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire? Ce projet va être long et difficile, ça c'est certain. Il y a beaucoup de pièces. Bon, allez, je vais pas me décourager, mais je compte sur vous pour m'encourager. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, ça me fait hyper plaisir de vous abonner. Sur Instagram, j'ai tendance à poster plus facilement des stories, des trucs, parce que je suis habitué peut-être à ça. Mais je néglige pas YouTube, au contraire, c'est parti pour une nouvelle année de projet sur YouTube. Je vais en complément continuer de mettre des projets qui ne sont pas encore sur YouTube, mais que vous avez vu peut-être sur Instagram. Donc je vais faire des vidéos un peu plus spécifiques. Et donc, je compte sur vous pour m'encourager, pour liker, pour partager. L'algorithme aime bien. Et puis si vous aimez bien que vous partagez, l'algorithme repartage. Et la communauté grandit. Et quand on bricole, on aime bien partager ce qu'on bricole avec les autres. Donc, ça fait que du bonheur et que m'encourager. Voilà. À bientôt pour ce projet dingue et pour les autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont en cours. Voilà. Sur ce, bye.